Depuis ce matin, une vidéo circule massivement sur les réseaux sociaux. On y voit des hommes en armes, on y voit un drapeau descendu, un autre hissé et surtout un chef de village emmené de force. Selon plusieurs sources locales, et des éléments de l'armée ivoirienne seraient entrés dans un village situé en zone frontalière avec le Burkina Faso, auraient retiré le drapeau burkinabé, hissé le drapeau ivoirien et interpellé le chef traditionnel du village. Si ces faits sont confirmés, il ne s'agit pas d'un simple incident, c'est un acte lourd. Très lourd. Changer un drapeau, ce n'est jamais un geste banal. Dans le langage des États, le drapeau représente l'autorité, la souveraineté, le territoire. Quand une armée enlève un drapeau et en installe un autre, le message est clair. Ici, l'autorité a changé. Même si l'objectif officiel est la sécurité, le symbole est extrêmement fort. Et lorsqu'un chef de village est emmené, c'est toute l'autorité locale qui est touchée. Ce ne sont pas de simples images, ce sont des signaux politiques. Pour comprendre la gravité de la situation, il faut rappeler une chose essentielle. La frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso est historiquement fragile. Mal délimitée par endroits, peu matérialisée sur le terrain, elle traverse des zones rurales où les populations vivent ensemble depuis des générations. Depuis plusieurs années, cette région est devenue un espace sous tension. Groupes armés, trafic, infiltration terroriste, incidents armés. En 2025, la situation s'est nettement aggravée. Des attaques meurtrières ont eu lieu à Difita. Des éléments des VDP burkinabés ont pénétré en territoire ivoirien. Des échanges de tirs ont été signalés. Des fonctionnaires ivoiriens ont été enlevés. La méfiance est déjà là. La nervosité aussi. Selon les premières informations, l'opération ivoirienne s'inscrirait dans un dispositif de sécurisation du nord du pays. Objectif affiché, empêcher les infiltrations et protéger les populations. Mais plusieurs questions se posent. Pourquoi cette intervention maintenant? Pourquoi de cette manière? Et surtout, pourquoi sans communication claire et coordonnée avec Ouagadougou? À ce stade, il n'y a aucun communiqué officiel détaillé, ni côté ivoirien, ni côté burkinabé. Or, en matière de frontières, le silence est un danger. Il alimente les rumeurs, il nourrit les colères et il ouvre la porte aux surenchères nationalistes. Il faut le dire avec clarté et dire la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso n'ont aucun intérêt à l'escalade. Les deux pays sont liés par l'histoire, par les peuples, par l'économie, par des millions de familles transfrontalières. Mais le contexte régional est explosif. Le Sahel est sous pression, les équilibres sécuritaires sont fragiles, chaque incident est observé, amplifié, instrumentalisé. Dans un tel climat, un acte mal expliqué peut devenir un problème diplomatique, puis politique, puis sécuritaire. Et ce sont toujours les civils qui en paient le prix. Si les faits sont confirmés, cet incident appelle des explications immédiates, pas des slogans, pas des accusations émotionnelles, des faits, des clarifications et du dialogue. Parce qu'on ne joue pas avec les frontières, on ne déplace pas un drapeau sans conséquence, on n'enlève pas un chef de village sans créer une fracture. La sécurité est nécessaire. Mais la souveraineté est une ligne rouge.